Suite à ma dernière vidéo où je vous parlais de mon choix, de ma décision de réactiver mes comptes à l'homme riche, et tout au long de la vidéo, j'ai démontré que pendant 2 ans de pause, j'ai été bien évidemment payé à hauteur de presque 1 800 000 francs. Bien évidemment, j'ai eu plein de questions, des personnes qui venaient me poser cette question fatidique. On me demandait comment est-ce que ça pourrait bien être possible que pendant 2 années, en repos ou en pause, où je ne parle pas de ma compagnie, où je ne parle pas des produits, où je ne fais carrément pas la propagande de mon activité avec mon partenaire donc riche, comment est-ce possible que je puisse gagner de l'argent? C'est donc ça la puissance du marketing de réseau quand ça a été bien bâti. À la suite de cette vidéo, je vous parlerai aussi du pied fort. Vous comprendrez en gros. Alors, permettez-moi donc de vous parler. La différence entre travailler pour une personne physique et pour une personne morale. Le cas du marketing communautaire, géré par un guide, un porteur de vision, et la vente directe, portée par une compagnie, une entreprise qui s'installe avec son plan et tout ce que vous connaissez. La suite de la vidéo, c'est de l'autre côté. Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien et je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. YouTube me signale que 90% de personnes regardent mes vidéos sans s'abonner. Alors, si vous aimez ce que nous proposons, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne rien rater sur la suite. Parce que nous allons partager ici des pépites énormes sur le marketing de réseau, sur la vente directe, sur comment on commence ce business là-dedans et comment on peut exploser. Nous allons tout vous donner. Alors, quelle est donc la différence entre travailler pour une personne physique dans le cadre du marketing communautaire et travailler pour une personne morale dans le cadre de la vente directe? Je prends un exemple banal de vie courante dans le monde conventionnel. Quelqu'un lance une entreprise personnelle, il est peut-être le seul employé ou alors il est avec une dame qui lui sert de personnel d'accueil. Alors il vous appelle le matin, il vous dit, parce qu'il vous contacte par rapport à vos compétences, il vous dit, bon, vraiment, je voudrais qu'on se mette ensemble, qu'on travaille, j'ai un projet comme ci, comme ça. Bon, vous venez. Sur le plan informel, vous prenez certains engagements. Bon, peut-être je vais te donner tel salaire, je vais te donner telle chose, nous allons travailler dans tel cadre, tu auras tel ordinateur, tu auras peut-être même un véhicule de fonction ou de service, comme vous voulez. Je vais faire. Vous prenez des engagements informels parce que c'est un ami, parce que c'est un frère et tu lui fais confiance, il te fait confiance. Alors vous décidez donc de vous mettre ensemble et de travailler. Alors l'avantage là-dedans, on peut le dire, c'est que vous connaissez. Vous avez une proximité. Parfois ça peut être en main levée, parfois ça peut être dans la caisse que vous prenez votre salaire. Parfois s'il y a des voyages à faire, il vous prend peut-être un billet d'avion et peut voyager. Il peut décider même de vous donner une allocation, je ne sais pas moi, de payer. Vous avez fait une communication directe. Quand vous avez un problème qui bloque dans l'évolution, vous lui parlez directement. Mais de l'autre côté, c'est que c'est une personne physique, avec tout ce que cela comporte, ses forces, ses faiblesses, ses émotions et tous ces éléments-là. Et le cadre, très souvent, reste informel. Rien n'est formalisé. Alors, ce qui fait que tout ce qu'il signe avec vous, d'une certaine façon, tout cela reste informel. Au point aussi, demain, vous décidez, vous, de partir travailler ailleurs. Tout ce qui était informel, tout ce que vous méritez, parce que vous êtes là, c'était un partage de services, vous apportez vos connaissances, vos compétences, et lui, en retour, il assainit votre cadre de travail, il peut vous donner une voiture, il peut vous aider à être en plein dans le travail. Au finish, ça devient de l'aide. S'il n'est pas grand d'esprit, ce sera de l'aide. Pour ternir votre image, pour démontrer que vous êtes mauvais, parce que généralement, la plupart, c'est l'homme, ils aiment bien ça, ils vendent dans la manipulation, pour que tous les autres amis et collègues qui pourraient bien vous recruter, non, il va entrer dans la manipulation. Je lui ai donné ci, je lui ai donné ça, j'ai fait ça pour lui, parce que c'est physique. C'est une personne physique, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Sur 10 choses qu'il va dire sur vous, 8 seront de mensonges, et les 2 autres seront sortis de leur contexte. Parce que c'est une personne physique. Alors, faisons donc un parallèle avec le marketing communautaire. Quand vous êtes dans le marketing communautaire, c'est une personne qui est comme un guide, c'est lui le patron, c'est du patronat dans le marketing communautaire. C'est un fait. Le dire, c'est pas mauvais, c'est une réalité.
regardez toutes les structures où il y a une communauté qui est mise en place et tenue par un homme. C'est lui le patron. Et comme il est physique, il vous connaît presque tous, ou alors il connaît tous ces grands leaders qui sont autour de lui. Si un jour, quelqu'un vacille, quelqu'un place un mot qu'il trouve déplacé, quelqu'un fait quelque chose qu'il lui peut juger de manque d'éthique, manque de professionnalisme, manque de tous les manques qu'il peut ajouter là, il peut vous retirer de son système et donner des éléments qu'il veut ou qu'il trouve normal. Et tout le monde va le suivre. Pourquoi? C'est le patron. Et vous êtes là, entre guillemets, comme des employés. Ah oui. Et vous ne pouvez pas lui dire ce que vous pensez directement. Un peu comme dans la structure. Dans une entreprise, c'est comme ça. On a toujours peur. On craint le patron. On ne le respecte même pas. Généralement pas. On le craint juste. Parce qu'il a le droit de vie ou de mort sur nos salaires, si vous voulez. Donc, c'est la même chose avec le marketing communautaire. Vous n'êtes pas totalement libre. Comme j'ai dit, on est tous dans un véhicule, dans un bus qui est hermétiquement fermé et un guide qui tient la parole, qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous oriente, qui peut manipuler comme il veut, dire des mensonges sur qui il veut, comme il veut, parce que voilà, peut-être en face de lui, il y a quelqu'un qui, lui, il a la hauteur, qui ne veut peut-être pas répondre, même si il est sorti du véhicule. Voyez un peu. C'est donc ce que je dis. Vous êtes là comme si vous travaillez pour une personne physique. Et tout cela va avec. Alors, revenons donc sur travailler pour une personne morale. Et ça aussi, on va prendre un exemple dans le conventionnel. Quand vous travaillez pour une grande entreprise, une grande société, peut-être multinationale, peut-être même pas une multinationale, une société qui est bien implantée dans votre pays, qui a des structures, c'est un directeur général, un PDG, un directeur administratif financier, un directeur de communication. Vous pouvez être recruté, ces directeurs ne vous connaissent pas. Les chefs de service de département ne vous connaissent pas, mais vous êtes recruté, vous faites partie de l'effectif de l'équipe. Vous avez un salaire chaque mois qui n'est pas décidé par un directeur général ou par un directeur des ressources humaines, si vous n'êtes pas cadre. Votre salaire est décidé par une structure, par un système. On sait que quand vous entrez à tel niveau, à tel poste, avec telle catégorie, voilà ce qu'on vous paye. On ne cherche pas à savoir si vous avez une belle tête, si vous avez gros, que vous êtes petit, on vous paye ce salaire-là. Et c'est automatique, en fonction de ce que vous donnez. Donc c'est tout. Vous êtes là pour votre travail et puis vous faites votre travail, on vous paye. Point très. C'est automatisé. Quand on vous prend, on vous dit que vous avez une voiture, ce n'est pas de l'aide qu'on vous apporte, c'est une contrepartie. Si c'est une voiture de fonction, c'est une voiture de fonction. Si c'est une voiture de service, c'est une voiture de service. Si vous devez aller en mission, voyager pour un pays, c'est une mission. C'est pour le bien de l'entreprise, ce n'est pas pour votre bien personnel. Et vos compétences vous permettent de le faire. Donc, ça devient effectivement une mission. Ça devient une voiture de service. Ça devient des allocations. Ça devient votre logement qui est payé, ainsi de suite. On n'a pas besoin de faire la manipulation, mentir sur des choses qu'on n'a pas fait. Parce que c'est une entreprise, c'est une personne morale, tout est structuré, c'est organisé. La pression que vous avez, c'est avec votre vis-à-vis, votre patron. Mais la structure, le mastodonte est déjà bien posé et vous travaillez simplement. Vous faites ce que vous devez faire et vous avancez. Il n'y a pas l'humeur. Oui, c'est vrai, votre chef peut vous affecter personnellement parce qu'il est lié à vous. Mais parfois, même un mécanisme qui est long terme pour que son humeur puisse agir sur vous. S'il fait un rapport et que vous aussi pouvez écrire, ou alors vous passez devant un conseil de discipline, où il y a des gens, tel qu'on passe devant un jugement où c'est pas seulement ce que le chef a écrit qui va peser sur vous, vous aussi on vous écoute et à la fin on délibère. Le chef peut partir, vous prenez même sa place. Si jamais on trouve qu'il a allé un peu plus avec les émotions personnelles, c'est ça l'avantage. C'est ça les différences c'est ça la différence, ou les différences, si vous voulez, qu'on verra quand on est avec une personne physique ou avec une personne morale. Maintenant, revenons donc dans le cadre de la vente directe. Dans la vente directe, l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est que vous êtes avec une structure. Vous êtes avec une compagnie qui, parfois, quand vous intégrez, la machine ne vous connaît pas. Ne vous connaît pas. Ne cherche même pas à savoir qui vous êtes. On saura qui vous êtes quand vous avez grimpé en échelon, grimpé en grade, atteint les sommets. On ne vous connaît pas. Vous faites votre petit boulot bas là. Personne ne cherche à savoir si vous êtes là. Si vous gagnez vos voitures, si vous gagnez vos voyages, c'est votre travail qui vous a donné ces voyages. Donc, c'est vu de cette façon. Si vous partez demain, l'entreprise ne va pas se dire que ah bon, il est arrivé ici, il marchait à pied, il n'était pas, il mangeait pas bien. Maintenant, c'est nous qui l'avons nourri, c'est nous qui lui avons donné la voiture, c'est nous qui lui avons donné. Non, ce voyage, ces voitures-là sont une contrepartie de votre travail. Et la personne morale est reconnaissante à ça. Ne va pas tenir, se dire que non, parce que quand on vous a employé sur le plan conventionnel, on vous a dit, suivant votre CV, votre compétence, le poste qu'on vous attribue, avec la responsabilité que vous aurez, voilà ce que vous aurez à faire, voilà ce que vous aurez à faire. Et pour cela, vous aurez besoin d'une voiture, de ci, de ça. Ce n'est pas de l'aide, c'est une contrepartie. Voyez un peu le regard qu'on peut avoir quand on est une personne physique et qu'on gère des hommes, et le regard qu'on peut avoir quand on est une personne morale et qu'on gère des hommes. Maintenant, venons pour un cas spécifique qu'on appelle par exemple l'homme riche, où j'ai décidé aujourd'hui de travailler et de faire ce qu'on appelle le marketing communautaire dans la vente directe avec notre partenaire qu'on appelle l'homme riche. J'ai fait 2 ans d'arrêt avec l'homme riche. L'homme riche m'a payé mes commissions, les peu de commissions que j'avais. L'homme riche m'a payé ces commissions-là pendant 2 ans, sans aucune activité. Pensez-vous que dans le cadre du marketing communautaire, où quelqu'un vous connaît, il va vous payer à l'instant où il sait que vous êtes parti, il rêve votre nom, puisqu'il vous connaît physiquement.
Il voudrait votre moral. Donc c'est un peu ça. Puisque vous connaissez, c'est physique. Et c'est humain. Il va chercher à vous discréditer, à créer comment on dit, créer une communauté de aide-moi à haïr. Sauf que le temps résout toujours ces problèmes. On n'a pas besoin de gesticuler. Nous autres, on n'a pas besoin de parler. Alors, c'est donc ça la différence. Or, chez une personne morale, même le comméral, c'est dans votre petite équipe. Ça n'affecte même pas la grande méga structure. Vous voyez? Donc, si on vous demande aujourd'hui de travailler pour une personne physique, une personne morale, le fait de choix rapide. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec tous ces éléments, on a choisi donc de mettre en place ce qu'on appelle les connaissances du marketing communautaire ou du réseau dans la vente directe avec notre partenaire qu'on appelle L'Onriche. Comme on a dit, si le guide qui a créé la communauté qu'on va appeler Free Builder Pro échoue, vous sortez du bus, vous entrez dans la plateforme de L'Onriche, la plateforme de vente directe de L'Onriche, vous continuez votre chemin. Si c'est la plateforme L'Onriche qui vacille, on porte notre bus, on se dirige vers une autre compagnie, personne morale, avec laquelle on va travailler. Ce qui est sûr, on élimine toutes ces émotions personnelles, tous ces risques de personnes physiques, ou alors même tous les risques de personnes morales. On crée un système tampon qui gère tout ça et on avance. Le sommet nous appartient avec notre Free Builder Pro qui fait du marketing communautaire dans la vente directe avec L'Onriche. Rejoignez-nous. Surtout, cliquez toujours sur la notification et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater parce que la suite sera magnifique. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime.